Bien, pense au univers comme un grand miroir de ta conscience. Tout ce qui se passe dans ta vie, toutes tes expériences, sont comme un appel à ton attention. Tout comme les planètes tournent autour du Soleil, tes pensées, tes sentiments et tes perceptions dépendent de l'énergie que tu y mets. Ce que tu choisis d'ignorer cesse simplement d'exister dans ton monde d'expérience. Le problème, c'est que souvent, nous naviguons dans la vie sans en avoir conscience. Mais voici le point. Tout ce qui se passe n'a pas besoin de devenir une expérience pour toi, à moins que tu ne le choisisses. Lorsque tu décides de ne pas prêter attention à certaines choses, elles perdent leur force et cessent d'affecter ta vibration. Ça te paraît étrange, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Dans le domaine de la loi de l'attraction, on parle beaucoup du fait que les pensées créent la réalité. Mais en réalité, les pensées à elles seules sont comme des récipients vides. Elles sont là en compétition pour ton attention. Et tu as le pouvoir de choisir. Donner de l'énergie à ces pensées avec un oui ou simplement dire non, merci et les mettre de côté. Au final, tes pensées guident le cours de ton énergie et cela façonne la manière dont l'univers te répond. La clé pour parler avec l'univers est très simple. Diriger ton énergie vers des pensées qui t'apportent des choses positives et ignorer celles qui apportent des choses négatives. Depuis que tu es arrivé dans ce monde, l'univers te demande toujours ce que tu veux, même si tu ne le réalises pas. Pour te comprendre, il n'a pas besoin de mots. L'univers ne comprend pas les langues. Il ressent ta vibration, ton énergie. Pense comme ça. Chaque réaction que tu as est vue par l'univers comme un signal. C'est comme si tu disais « Oui, je veux plus de ça ». Alors, lorsque tu réagis à quelque chose avec beaucoup d'émotion, tu demandes, sans t'en rendre compte, plus de cette chose. C'est pourquoi il est si important de bien choisir où tu mets ton attention et ton énergie. Imagine que tu es chef d'orchestre d'une symphonie. Le chef d'orchestre choisit quels instruments vont jouer plus fort, n'est-ce pas? De la même manière, tu choisis quelles pensées et émotions amplifier dans ta vie. Si tu te concentres sur les bonnes choses, l'univers t'apportera plus de cela. Si tu te concentres sur le négatif, il t'en donnera également plus. Donc, le secret est d'être conscient de ce que tu ressens et penses. Choisis de nourrir les pensées qui te font du bien, et l'univers te répondra de la même manière. Lorsque tu choisis de focaliser ton attention sur quelque chose de spécifique dans ta vie, c'est comme si tu disais à l'univers « c'est ce que je veux ». Plus tu donnes d'attention, plus cela prend de la force, et ainsi l'univers comprend qu'il doit t'apporter plus de cette expérience. En revanche, lorsque tu ne prêtes plus attention à certaines pensées ou situations, c'est comme si tu disais « je ne veux pas ça dans ma vie ». Avec ce simple geste, tu montres le pouvoir immense que tu as de co-créer ta réalité. Ton attention est comme un pont. Elle communique à l'univers ce que tu désires. Et c'est ainsi que tu décides quelles parties de ta vie vont grandir et prendre de l'importance. Maintenant, il y a un autre point très important. Le temps présent. L'univers ne connaît que le maintenant. Pour lui, seul le présent est réel. Les pensées sur le passé ou le futur sont comme des échos lointains. Ce qui compte vraiment pour l'univers, c'est ce que tu ressens et penses à ce moment précis. C'est dans cet instant qu'il t'écoute avec toute son attention. Quand tu comprends que l'univers est une manifestation de la conscience, tu réalises que tes pensées et tes sentiments sont des formes de communication avec lui. Mais voici un détail important. L'univers n'interprète pas tes pensées comme tu pourrais l'imaginer. Si tu passes ton temps à dire « j'aurai du succès un jour », ce que l'univers entend, c'est « je ne veux pas de succès maintenant ». Au lieu de parler dans le futur, la clé est de sentir que tu as déjà atteint ce que tu désires, que cela fait déjà partie de ta vie. Tout ce que tu rêves et souhaites existe déjà, d'une certaine manière, attendant que tu t'alignes avec cette réalité. Alors, fais bien attention à ce sur quoi tu te concentres, vise intensément le présent et agis comme si tu avais déjà tout ce que tu veux. L'univers répondra à cette énergie et commencera à te livrer ce que tu cherches tant. Sente comme si tu avais déjà atteint ce que tu désires, et l'univers commencera à façonner ta réalité en conséquence. Le secret ici est que nous devons ressentir comme si nous avions déjà ce que nous voulons. Toute possibilité existe déjà dans la grande tapisserie de la vie.
y compris ce que tu cherches. Lorsque tu plonges dans le moment présent et ressens que tu as déjà réalisé tes désirs, tu commences à aligner ton énergie avec les forces créatives de l'univers. Parler avec l'univers ne consiste pas seulement à dire ce que tu veux, mais aussi à vivre ces désirs dans le maintenant. Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, il est important d'élargir ta conscience. La vie n'est pas une histoire linéaire. C'est comme un jeu dynamique et interactif, et tu as le pouvoir de jouer avec maîtrise. Imagine que tu as une table de poker avec des joueurs expérimentés. Si tu es novice dans ce jeu, tu pourrais facilement te faire berner par leur stratégie. De la même manière, lorsque tu augmentes ta conscience et perçois les diverses possibilités dans l'univers, tu deviens plus capable de naviguer dans les complexités de la vie. C'est comme apprendre les règles non dites du jeu, ce qui t'aide à prendre de meilleures décisions et à être plus informé. Alors, plonge dans ce processus. Ressens comme si tu avais déjà ce que tu désires, élargis ta conscience et apprends à bien jouer dans ce grand jeu de la vie. L'univers est toujours prêt à t'écouter et à répondre. Si tu souhaites avoir plus de contrôle sur ta réalité, as-tu déjà réfléchi à la façon dont ta conscience peut t'aider? Le premier pas est d'élargir ta perception. Cela signifie prêter attention à toi-même, à tes pensées et à l'univers qui t'entoure. Plus tu comprends qui tu es et le monde, plus tu es prêt à prendre des décisions qui te mèneront à la vie que tu désires. Maintenant, il ne s'agit pas seulement d'être un spectateur de la vie, n'est-ce pas? Comment peux-tu être un participant actif? La réponse se trouve dans les choix que tu fais. La prochaine étape est d'apprendre à écouter ta boussole interne, qui est ton système de guidance. Savais-tu que l'univers ne comprend pas les mots comme nous? Il communique à travers les sentiments et les vibrations. Pense, combien de fois as-tu dit quelque chose sans vraiment le ressentir? Cela peut te troubler. Mais tes sentiments et ton intuition sont les véritables guides. Quand quelque chose te fait te sentir bien, c'est un signe que c'est en accord avec qui tu es vraiment. Et quand quelque chose te fait te sentir mal, il est temps de t'arrêter et de réfléchir. Est-ce que cela t'éloigne de ton véritable chemin? Ton système de guidance fonctionne ainsi. Suis ce qui résonne en toi. Et quand quelque chose ne résonne pas, pourquoi y accorder de l'importance? L'esprit peut essayer de te convaincre de suivre des chemins qui semblent faciles, mais en réalité, c'est ton intuition qui te montrera ce qui est vraiment bon pour toi. Alors, que vas-tu choisir aujourd'hui? Être attentif à ces signaux peut faire toute la différence. Il est très important de savoir faire la différence entre les désirs qui viennent de l'ego et ceux qui résonnent vraiment avec ton être. Quand quelque chose te fait te sentir bien, fais-lui confiance. C'est un signe que tu es sur la bonne voie. Mais si quelque chose te semble mauvais ou te met mal à l'aise, il vaut mieux laisser cela partir. Suivre toujours ce qui te fait du bien, c'est comme trouver des miettes de pain qui te mènent vers ton véritable chemin. Et cela élimine le besoin de trop réfléchir. Maintenant, explorons la 5e et dernière étape. Utilisez le pouvoir de la répétition pour comprendre comment l'univers fonctionne. La loi de l'attraction est étroitement liée à ton subconscient. Que signifie cela? Que ton subconscient ignore ces pensées qui vont et viennent dans ta conscience, toujours en train de changer de sujet et de focus. La grande différence est que ton subconscient ne rejette pas les informations. Il est comme une éponge, absorbant tout ce qui arrive à lui, sans faire de jugement. Il ne peut pas faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est seulement de l'imagination. Par exemple, parfois, il ramène des émotions d'expériences passées comme si elles se produisaient maintenant. As-tu déjà ressenti cela? C'est comme revivre des moments, même s'ils ont eu lieu il y a longtemps. C'est pourquoi il est fondamental que tu restes ancré dans le présent. Essaye de ne pas rester coincé dans des blessures du passé, car cela t'empêche d'avancer. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu ressens et penses en ce moment. Alors comment peux-tu utiliser cette conscience pour vivre mieux? Que dirais-tu de commencer à prêter attention aux émotions qui surgissent et de te demander si elles te rapprochent de ce que tu désires? Quand tu te connectes au présent et suis ce qui résonne en toi, l'univers commence à travailler en ta faveur. Et rappelle-toi, le pouvoir de la répétition est un outil incroyable.
Répéter des pensées positives et visualiser ce que tu désires peut aider à programmer ton subconscient. Avec le temps, cela devient une partie de qui tu es et la vie commence à refléter ces changements. Que souhaites-tu manifester dans ta vie aujourd'hui? Rester coincé dans des expériences passées peut te conduire à répéter les mêmes erreurs. Ton subconscient est comme une grande boîte de rangement. Il n'a pas d'intention. Il garde simplement tout ce qui attire ton attention, comme les influences du monde qui t'entoure et tes expériences personnelles. Le problème, c'est qu'il ne filtre pas les pensées nuisibles. Et cela, c'est ta responsabilité. Mais voici une bonne nouvelle, tu peux reprogrammer tes croyances. En utilisant le pouvoir de la répétition, il est possible de transformer l'insécurité en confiance. Par exemple, si tu veux te sentir plus confiant, tu peux utiliser un mantra comme « Je suis la personne la plus confiante du monde ». Mais il ne suffit pas de dire ces mots. Il est important de ressentir réellement cette confiance en toi. Souviens-toi, ce qui compte, ce n'est pas où tu es maintenant, mais où tu veux arriver. Se concentrer sur qui tu souhaites devenir est la clé. Lorsque tu répètes des affirmations positives, elles commencent à résonner avec ton énergie. Avec le temps, ton subconscient comprend ce changement et commence à le manifester dans ta vie. À mesure que tu te sens plus confiant, tes actions, ton comportement et tes mots refléteront cette nouvelle confiance. Enfant, n'oublie jamais que tu fais partie de l'univers. Parler à l'univers, c'est comme parler à ton moi supérieur. Tu as le contrôle de ta vie. Investis dans ton état intérieur. Purifie-toi et nettoie ton être. L'univers reflète ce qui est en toi. En alignant ta conscience avec des pensées positives, tu communiques efficacement avec l'univers. Ta réalité est comme une toile vierge et tu as le pouvoir de créer dessus. Que vas-tu choisir de dessiner aujourd'hui ?